Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, qui sont crétins, plaidoirie et frites. De l'eau dans le gaz au sein de l'administration Trump au lendemain du lundi noir dans les bourses suite au nouveau droit de douane. Elon Musk traite de crétin le conseiller au commerce du président. Parole à la défense dans le procès de Nicolas Sarkozy pour le financement libyen de la campagne de 2007. Dernière plaidoirie avant le retrait du tribunal, épilogue de 3 mois d'une audience inédite. Et puis un McDo en construction incendié près de Toulouse, action revendiquée par un collectif jusqu'alors inconnu qui s'est baptisé les Frites Insoumises. Les vraies voix Sud Radio. Et quand viendra l'heure dernière, l'enfer sera peuplé de crétins, jouant au foot ou à la guerre, à celui qui pisse le plus loin. Crétin, c'est justement le terme employé par Donald Trump aujourd'hui pour désigner le conseiller au commerce de Donald Trump, Peter Navarro. Grosse ambiance au sein de la nouvelle administration à Washington. Le fameux conseiller au commerce qui est l'inspirateur de cette politique de taxes, de droits de douane dont Elon Musk en revanche n'est pas un grand fan. Le patron de Tesla l'avait d'ailleurs déjà fait savoir. Elon Musk, qui n'est pas un constructeur de voitures mais seulement un assembleur, avait affirmé le fameux Peter Navarro sur les réseaux sociaux. En réponse à quoi Elon Musk l'a traité donc de crétin en réponse, avant d'ajouter dans un deuxième commentaire qu'il était bête comme ses pieds. Voilà. En tout cas, parlons vrai. Cours d'école. Sur ces droits de douane, en tout cas, aujourd'hui, les bourses ont repris quelques couleurs. L'Union européenne prépare sa riposte. Elle devrait annoncer en début de semaine prochaine la riposte en question. Le Bourbon, d'ailleurs, pourrait échapper aux droits de douane de 25% que Bruxelles propose d'imposer sur les produits américains. De son côté, la Chine promet de combattre les droits de douane des États-Unis jusqu'au bout. Comme on dit, le groupe vit bien dans le football. Les bourses sont redressées, si j'ose dire. Oui, mais j'étais sûr que vous alliez commenter ça, Philippe. Comme toi. Mais c'est Amis intéressant. auditeurs, bonsoir. Non, mais il faut reconnaître aux anglo-saxons cette capacité à parler de façon un peu, on va dire, libérée, défiltrée. Voilà, c'est ça. Ça fait quand même Chacun penser. dit ce qu'il pense. Ça fait quand même penser un peu, je sais pas moi, à la petite musique qu'on a entendue en Macronie au début quand il y a eu la société civile qui est venue autour d'Emmanuel Macron, où ça a commencé à s'engueuler à tout azimut. Parce que c'est vrai que Trump soit un peu compliqué dans sa tête et décide des choses, je ne sais pas comment politiquement tout ça se structure. Et Musk vient du monde de l'entreprise, pas du monde de la politique. Donc discuter avec des gens qui viennent d'horizons très différents, je pense que c'est le premier coup que Musk, mais je pense que ça va continuer parce qu'il y a d'autres sujets que Trump va aborder et ça va être beaucoup plus compliqué de gérer le collectif pour Donald Trump. Ah oui, avec des gens sans filtre en plus. C'est clair. Allez, le deuxième mot, plaidoirie, parole de la défense dans le procès de Nicolas Sarkozy. Oui, procès, on le rappelle, de l'affaire du financement libyen de la campagne de 2007, affaire distincte de celle dite des écoutes, dans laquelle l'ancien président a déjà écopé d'une peine ferme à purger sous bracelet. Dans cet actuel procès donc du financement libyen, le parquet avait réclamé 7 ans de prison contre Nicolas Sarkozy après 3 mois d'audience. Suite à ces réquisitions, les avocats de l'ancien chef de l'État plaident donc une ultime fois cet après-midi avant que le tribunal ne se retire pour délibérer. La défense vous démontrera qu'il n'y a aucun pacte de corruption, vient de marteler à la barre maître Jean-Michel Darrois, comme il l'avait fait il y a quelques jours devant la presse suite aux réquisitions. Le parquet a demandé des peines très lourdes. Pourquoi ? Pour essayer de compenser la faiblesse de sa démonstration. Et le parquet a dit qu'il fallait réparer, remédier à un soi-disant atteinte à la société et à la confiance du public. Moi, je pense que ce qu'attend le public, c'est que les collaborateurs de la justice, et notamment les membres du parquet, ne viennent pas mentir devant un tribunal et devant eux. L'avocat de Nicolas Sarkozy, Jean-Michel Darrois, donc il y a quelques jours, c'était après les réquisitions, le même qui vient donc d'entamer sa plaidoirie au tribunal pour l'épilogue de ce procès inédit qui juge donc, on le rappelle, un ancien président mais aussi 11 autres prévenus dont 3 anciens ministres. 3e mot, frites, avec ce restaurant McDonald's en construction incendié près de Toulouse. Incendie du chantier de ce futur fast-food à Montrabes la nuit dernière vers 3h, action revendiquée par un collectif qui signe sous ce nom, tenez-vous bien, les Frites Insoumises.
Bah oui. La France a peur comme rarement depuis José Bové. Heureusement qu'on mange avec les mains chez McDo, sinon ces frites insoumises auraient peut-être un couteau entre les dents. L'incendie n'a pas fait de victimes, que des dégâts matériels. Action, tenez-vous bien, en soutien au peuple palestinien, écrivent ces frites insoumises. Elles dénoncent aussi le projet d'ouvrir une 50aine de nouveaux restos McDonald's en France afin, selon le communiqué, de compenser les pertes financières dues au boycott des enseignes des États-Unis. Notez qu'il y a quelques mois, un collectif avait incendié déjà des sites agroalimentaires en Bretagne en signant sous le nom de frites. Mais là, c'était FRITES, un sigle, les Forces révolutionnaires intergalactiques et territoriales en sauce. Voilà, autre région, autre nouveau nom de collectif anonyme qui incendie des sites, c'est donc les frites insoumises. Ouais, c'est hallucinant. Ça vous inspire quoi ? Ça aurait de la gueule. J'ai la frite insoumise. Ouais. Non, c'est pathétique, objectivement. J'ai même plus envie de rire, moi. Je trouve que, franchement, là, on vient de parler du procès Nicolas Sarkozy. Cher Philippe Bilger, là, on se dit, mais ces gens-là, ils vont prendre combien ? Avec toutes ces dégradations, avec tous les risques derrière, etc. Ils vont prendre combien ? Bové, il n'a pas pris énormément. Mais oui, pour le bien cinquième, sûr. c'est C'est peut-être aussi ça que les gens ne supportent plus, c'est de se dire que finalement, on a l'impression quand même, parfois d'une extrême sévérité, parfois d'une extrême tolérance, mais au secours, là, ils font quand même des choses qui sont je mets un bémol comme par rapport à mon ami José Bové, quand même, que je vais défendre. Il l'a fait à visage découvert. Oui. C'était un acte politique condamnable ou pas, je ne rentre pas là-dessus. Condamnable, mais là, évidemment. C'est de nuit, des gens qu'on ne connaît pas, et qui réinstalle encore le débat palestinien avec des frites. Mais on est dans le monde. Voilà. J'ai même pas envie d'en parler, moi, parce que leur faire de la pub, ça m'endingue. Ça m'endingue parce que c'est des abrutis. C'est des abrutis. Et c'est insupportable aujourd'hui d'instrumentaliser ce qui se passe au Moyen-Orient sur une question de McDonald's. Oh, on est dans quel monde ? Je vois pas le lien, moi. Moi non plus, je vois pas le lien. Philippe Gillet, j'arrive d'un voyage compliqué. J'ai vu des choses énormes dans l'Asie. Mais on est dans un monde de fous. Un monde de fous quand j'entends ça. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans un instant.